Luka ibice 4 umurongo wa 25 na 26 haravuga hati ni Yesu, c'est Jésus qui expliquait les gens ici. Ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisiraheli mu gihe cya Eliya. Ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. 26 Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri abo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'Isarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Vous pouvez lire en français 25, 26. Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Alléluia. En fait, c'est pour, Jésus expliquait, on est beaucoup, on est nombreux, mais chaque fois, choisit une personne dans le nombre de gens. C'est pour ça que je vous disais, en fait, pour arriver ici, Dieu il veut quelque chose sur toi. C'est pas au hasard. Jésus expliquait qu'il y avait beaucoup de veuves dans le pays d'Israël. C'était le moment, il n'y avait pas la pluie. C'était le moment de la famine. Mais Dieu a envoyé Élie, ses veuves. À ce moment-là, les prophètes ou les serviteurs de Dieu, c'était comme une personne, c'est comme un or il tombe chez toi. Car le serviteur, il rentre dans une maison de quelqu'un. C'est comme un or tombe dans la maison de quelqu'un. Ou le milieu est tombé dans chez quelqu'un. Ça veut dire que si un milieu est tombé chez moi, c'est le moment de rigoler, c'est le moment d'inviter les gens, c'est le moment de la joie. Mais dans cette époque, quand le serviteur de Dieu entre dans la maison de quelqu'un, c'était le moment d'avoir les bénédictions. C'était le moment d'oublier la famine. Parce que comme le serviteur entre, ça veut dire que Dieu entre aussi chez toi. Amen. Ça veut dire que la veuve, elle a fait quelque chose pour Élie. Mais Élie aussi, c'était pour en fait, c'était comme un échange. Tu accueillis le serviteur de Dieu, tu vas être béni. Il y avait beaucoup de veuves. Mais Élie n'a pas envoyé chez quelqu'un d'autre. Juste une veuve de Séraphat. Dans tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours,
En fait, je vous dis que, en fait, il n'y a rien que tu fais tout seul. Tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui a fait, mais il est parti. Il y a quelqu'un qui a déjà fait. Comme un exemple. Je suis un chauffeur. Je ne suis pas le premier chauffeur. Je ne suis même pas le dernier. Il y a des chauffeurs qui sont déjà passés. Maintenant, c'est mon temps d'être un bon chauffeur. C'est mon temps d'être un bon chrétien. Il y a des autres de mon âge qui sont en train de demander à manger d'arari. Ça veut dire que j'ai été choisi dans les autres. C'est pas en commun. Hein? Non, c'est pas en commun. C'est pas ensemble. Maintenant, il y a des jeunes comme Évariste qui sont en train de mettre les jupes dans la bouche. Il y a des autres Michel qui sont en train de mettre les jupes dans la bouche. Tout le monde. Pour arriver ici, ça veut dire que tu as été choisi. Fais attention. Restez debout là où tu es. C'est pour ça. Vous allez voir, vous voyez dans la vie de tous les jours. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des moyennes, il y a plus bas. Il y a des classes normales. Parfois, moi, je me dis, en fait, là où je suis, c'est pas que je suis intelligent. J'ai été choisi. C'est pas au hasard. Si tu es ici, ça veut dire, tu es en train de te préparer, de faire quelque chose. Tu as été choisi. C'est pas au hasard. Il y a des autres qui sont en train de prier chez moi, chez Mohammed, chez les Bouddhas, partout, différents. Mais pour entrer ici, ce n'est pas au hasard, tu as été choisi. Dans la vie de tous les jours, là où tu travailles, vous avez postulé 10 personnes, ils choisissent toi. C'est pour que tu fais quelque chose là-bas. Ce n'est pas juste travailler, c'est juste aussi que tu montres si tu es chrétien ou pas. Pourquoi on vient ici? C'est pour attendre. Aujourd'hui, le pasteur, il va dire quoi? Aujourd'hui, il va renseigner quoi? Il va donner quoi de nous donner? Et ce n'est pas qu'on vient ici, on chante. C'est tenir. Pourquoi Jésus va venir d'abord? En fait, pour venir ici, pour être chrétien, parfois, moi, je me dis, on prie, on n'est même pas 10 personnes ici. Il y a des églises qui ont des 1000 personnes. Mais quand tu trouves des comportements, tu dis non. Le chrétien il va amener son pasteur à la police, le pasteur il va amener le chrétien à la police. Il y a des choses bizarres. Mais si tu es ici, si vous êtes ici, vous êtes important devant Dieu. Dieu sait pourquoi tu es entré ici. Il peut t'envoyer ailleurs. Hein? Oui. Moi, quand je lis cette parole, je me dis, quoi? Parfois, vous savez, parfois on aurait pitié qu'il ne fallait pas. Ça veut dire, si tu as pitié de quelqu'un, ça veut dire que Dieu t'a envoyé.
Jésus expliquait, il y avait beaucoup de veuves. Même au cas où 27, vous pouvez lire 27 aussi. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Alléluia. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est ici. Il y a des autres qui sont en train de faire quelle bêtise. On va rester ici une heure ou 2 heures ici. Il y a des autres qui vont passer des heures du temps dans les bêtises. Vous savez, sur la terre, on n'a pas de garantie de vivre. On n'a pas de garantie. On ne sait pas combien de temps on va rester sur la terre. On peut quitter dans 2 heures. On peut quitter dans 30 minutes. Imaginez 2 heures de temps quelqu'un tentait de faire au péché. Si quelqu'un t'appelle chrétien, si quelqu'un t'appelle la personne de Dieu ou quelqu'un de Dieu, dis Amen. Parce que tu as été choisi. J'aime bien ici, on ne marche pas beaucoup dans les religions. On a envie de marcher beaucoup avec Dieu. En fait, tu es quelqu'un de quelque chose. Tu es quelqu'un de quelque chose. Vous comprenez la différence? Je suis quelqu'un de Dieu. Je suis une personne de Dieu. Dieu qui m'a créé, Dieu qui me donne de vivre tous les jours. Alors quelqu'un te dit, moi je suis musulman. Moi je suis catholique. C'est quelque chose. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est comme je peux vous dire un exemple. Ah non, moi je suis quelqu'un de la table. Ça sert à quoi? Rien. Mais maintenant, si tu es chrétien, si tu entres ici, tu as été choisi. Il y a des autres qui sont en train de manifester. Il y a des autres qui ne comprenaient pas la vie de tous les jours. Mais vous avez entré ici de comprendre la parole de Dieu. Ou d'avoir la parole de Dieu. Comprendre le Créateur. Comment on peut avoir la vie éternelle? Vous avez dépassé de discuter sur la vie de tous les jours. Maintenant, vous allez venir voir comment vous pouvez trouver ou avoir la vie éternelle. Vous avez été choisi. Moi, quand j'ai entré ici, je ne sais pas quelle année, mais en dessous de 2013, il y avait beaucoup de gens ici qui chantaient mieux que moi. Les voix, il y avait de belles voix ici, belles filles, belles femmes qui chantent. Oh. Mais pour un moment, même ici, il y avait des autres ici. Mais pour un moment. Mais maintenant quand tu croises un de personnes, et dit, ah non, Dieu, c'est Dieu de la paix. Hein? Non, c'est Dieu de la paix, Dieu nous aime. Hey. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que c'est la personne qui a tourné en arrière. Il reste dans les mots qui le fortifie, c'est tout. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu ne cherches pas Dieu, tu commences à dire Dieu est bon. Comment? Vous avez été choisi. Dans tout ce que vous faites,
vous avez été choisi. Ce n'est pas au hasard. Si on est choisi, c'est quoi qui reste? C'est rester debout. Là, on est. On ne bouge pas. Il y a des autres qui n'ont pas eu à ce moment. En fait, moi, quand j'ai eu la parole, moi, je me dis, mais tout le monde, ils avaient le problème. Pourquoi Dieu a choisi un? Choisir pour renseigner 1000 personnes. Maintenant, Dieu a choisi une seule veuve. Mais tout le monde, il lit cette parole. Ça veut dire que la veuve, il renseigne tout le monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y avait beaucoup. Pour moi, je pense si je vois des personnes qui sont malades comme ça, je crois que la pitié, et ça peut arriver. Je dis, aïe, je commence à dire, mon Dieu, oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux dire comme ça. Mais Dieu a choisi une seule personne. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que si on a été choisi, en fait, on doit rester debout, on doit faire attention, rester les yeux ouverts. Bien fait. Là où j'ai travaillé, la première fois, c'était en 2016. Parce que moi, j'avais vu comment, en fait, il faut avoir le travail ici. Il faut postuler ici, te dire non. S'il ne veut pas, tu postuler ailleurs. En fait, moi, je faisais le tour. Quand les patrons me voient, ils me disent, ah, non, toi, tu es doux, je ne sais pas, tu n'es pas courageux. Ils me disent, non, 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 non. Comme tu es, ou tu es mou. Non, ils me disaient comme ça. Mais je comprenais, je dis, ok, ça, c'est pas mon travail alors. Moi, je dis au revoir, monsieur, au revoir. Mais je faisais le tour en tout cas, je crois, 4 en 3. Mais quand j'ai arrivé au travail, je n'étais pas chrétien. J'étais un monsieur comme ça. Mais quelqu'un travaille après dit, ah, je suis fatigué, mais il travaille comme ça. Pourquoi on travaille? Alors que c'est lui qui a demandé là-bas. Je dis, mais c'est toi qui as demandé. Hein. Il n'y a personne qui t'a dit. Et puis, il va à la toilette pour s'asseoir et c'est tout. Pour que les heures, ça passe. En fait, tu as été choisi, mais tu n'es pas sérieux là où tu es. Tu n'es pas motivé, tu n'es pas sérieux. C'est comme ça, nous, dans la vie de tous les jours. En fait, on est choisi quelque part, mais on arrive à commencer à faire comme ça. Les enfants de Dieu ne doivent pas être comme ça. Même Dieu demande que si on arrive quelque part, on devient une étoile. Parce que même Dieu, s'il va t'élever, mais il va utiliser ton comportement de là-bas. Si tu es quelqu'un fainéant, tu vas rester là-bas. Mais parfois, on a besoin que Dieu nous met... il nous fait avancer, mais nous-mêmes, on ne veut pas avancer.
comment ton patron il va être content de te mettre dans une autre place supérieure. Ce n'est pas possible. Tu as été choisi. En fait, il y a des paroles qui circulent en fait, pour mentir les gens. Dieu va te bénir, Dieu va te faire ça, Dieu va te faire ça. Mais et toi, tu fais quoi? Tu es au travail, tu es en train de faire ton patron, tu es en train d'être en retard au travail, tu es en train de parler mal avec les collègues. Comment ton patron il va te donner une place supérieure? Tu as été choisi, tu dois bien faire là où tu es pour que tu deviennes supérieur. Ça veut dire, dans tout ce qu'on fait, en fait, il y a des autres personnes qui peuvent faire. Ce n'est pas qu'on est... Non. Il y a des autres, il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes fortes que nous. Mais nous, on est là. C'est la grâce de Dieu. Vous pensez qu'à ce moment-là, Élie, il y avait beaucoup de gens qui mouraient à cause de la famine. Mais si tu as été choisi comme chrétien, si tu as été choisi, tu trouves seulement à la porte d'entrer ici. Tu as été choisi. Ce n'est pas au hasard. Il y a des autres qui sont en train de passer comme ça, gauche à droite, de ça monte, jusqu'à je ne sais pas quand. Mais et toi, tu as passé, puis tu entres. Tu as été choisi. Il faut être sérieux dans tout ce que tu es en train de faire. Si tu es chrétien, rester, et il faut avoir la force, demander la force d'être vrai chrétien. Alléluia. Parfois, quand je conduis les clients, si tu es chrétien au travail, à la maison, au lit, à la douche, à la piscine, partout tu es chrétien. Reste debout. Il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un va me voir avec Jésus. Avant, je faisais le rap. Maintenant, la musique de Jésus. Non, il ne faut pas avoir peur. Restez debout. Restez sérieux, sérieuse. On ne doit pas changer comme les caméléons. Non. Parce que, en fait, c'est comme quelqu'un te donne la chance. Nous, à Kinyarwanda, on dit que la chance, il vient une fois. Tu as eu la chance, en fait, tu commences à jouer avec la chance. Kunda. Le moment qu'on va assis à côté de notre Jésus, qui nous aime.